d'un fil infiniment long. J'ai un fil, donc, infiniment long, vertical, linéaire, rectiligne, infini, donc il est dirigé dans la direction EZ. Et j'ai déjà dit que le problème, il obéit à la symétrie cylindrique. Donc le problème obéit à la symétrie cylindrique, donc j'ai un point M quelque part, ici. Alors ce point M, il est repéré par ses coordonnées cylindriques R, θ, Z. Et je dois travailler dans la base de coordonnées cylindriques. ER, EZ et Eθ. D'accord? ER, Eθ et EZ. Donc le Eθ, il se dirige vers le tableau. C'est ça le Eθ. Ici j'ai le point O. Là le point M, donc OM, elle est égale à petit r. Ok? Ici j'ai le point P au centre de l'élément de courant IDL. Et là c'est le point P. Et la distance PM, elle est égale à L. Et là, j'ai un angle alpha. Ok? J'ai OP, il est égal à Z. Alors, vous avez déjà vu dans le cours que l'induction magnétique, elle dérive d'un potentiel vecteur magnétique A. Ceci en vertu de la relation, donc vous avez la relation divergence de B en un point M, elle est égale à quoi? 0. Et une des conséquences de cette équation de Maxwell, qu'on appelle la deuxième loi de Gauss, donc une des conséquences, c'est que B, il dérive d'un potentiel vecteur A. D'accord? Alors maintenant, je veux déterminer le potentiel vecteur. Une des voies pour déterminer le potentiel vecteur, donc je vais exprimer le rotationnel, bien entendu, en coordonnées R, θ, Z. C'est-à-dire le rotationnel en coordonnées cylindriques. Alors, rotationnel de A au point M, alors il est égal à quoi? Faites bien attention. Il est égal à 1 sur R dAz sur dθ moins dAθ sur dz. D sur dr. Non, D sur dz. D de AR. D de AR sur dz. Moins D AZ sur dr. Et vous me corrigez si je me trompe. Et D sur dr de R à θ moins dAr sur dθ. D'accord? Et je vous ai déjà dit dans le cours que vous n'avez pas le droit pour les... Lorsque je travaille en coordonnées cylindriques, vous n'avez pas le droit d'écrire l'opérateur nabla en coordonnées cylindriques et d'effectuer nabla vectoriel A.
cette quantité, faites bien attention, elle n'est pas égale à nabla en coordonnées cylindriques vectorielles A au point N. Parce que si vous effectuez ce calcul, nabla c'est quoi? C'est D sur dr, 1 sur R, D sur dθ, c'est bien ça, D sur dz. Alors, si vous faites le produit vectoriel avec AR, Aθ, AZ, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver, alors, 1 sur R, 1 sur R, dAZ sur dθ, c'est bien ça? Moins dAθ sur dz, la première composante c'est la même. Vous allez trouver la deuxième composante dAZ sur dr moins dAr sur dz. D'accord? La troisième composante, regardez, dAZ avec un signe moins ici. La troisième composante, vous allez avoir dAθ sur dr moins 1 sur R dAr sur t. Et regardez. Regardez. La première composante, elle est la même. La deuxième composante, c'est la même. Mais la troisième composante, vous voyez, ça, c'est pas la même chose. Les troisièmes composantes ne sont pas égales. Donc ça, c'est nabla vectoriel AM. Et nabla vectoriel AM en coordonnées cylindriques, faites bien attention à cette quantité. Alors, je vais l'écrire quelque part. Donc ça c'est différent de rotationnel en coordonnées cylindriques agissant sur le vecteur AM. D'accord? Pourquoi? Parce que dAr sur dθ, c'est pas la même. Regardez, c'est pas la même chose. Et ici, j'ai D sur dr, non pas de Aθ, mais de R Aθ. Donc, c'est la troisième composante ici et la troisième composante là sont différentes. L'expression correcte, c'est celle-là. D'accord? Donc, je vais continuer. Alors, maintenant, regardez bien. On a déjà vu dans le cours, et ça je l'ai dit, et redit plusieurs fois. A n'est pas univoque. Le potentiel vecteur A de M n'est pas univoque. C'est-à-dire, il n'est pas unique. Ça veut dire que pour résoudre cette équation, là, celle-là, si vous cherchez A de M, il y a plusieurs expressions de A de M qui obéissent à l'équation. Nous, on nous demande dans le texte un potentiel vecteur. On nous demande
potentiel alors rotationnel de A, de M, il est égal à quoi? Il est égal à B, c'est-à-dire cette quantité, elle est égale à BR, Bθ, Bz. Or, B, on a déjà montré dans la quatrième question de quoi. B au point M, c'est quoi? C'est mu 0 I sur 2 pi r Eθ. Ça veut dire que cette composante PR, elle est égale à 0. Cette composante BZ, elle est égale à 0. Et seule cette composante Bθ, qui dépend de quoi? De R. Elle dépend de R, elle est différente de 0. Donc je vais commencer une série de, je ne veux pas dire de supputations ni de suppositions, une série d'hypothèses. Alors, pour vérifier première composante égale à 0, je vais supposer que AZ ne dépend pas de θ. A priori, AZ, il dépend de R, θ, Z. Donc moi, je vais choisir un potentiel vecteur tel que sa troisième composante AZ ne dépend pas de θ. Dans ce cas, ce terme il est égal à 0. Je vais choisir, a priori j'ai un Aθ qui dépend de R, θ, Z. Je vais choisir un potentiel vecteur A tel que Aθ ne dépend pas de Z. Maintenant, tranquille. J'ai ici 0. De même, je vais venir ici. Je vais choisir un potentiel vecteur tel que AR qui dépend de R, θ, Z. Alors, pour avoir ici 0, le AR ne doit pas dépendre très bien, de θ. Donc, cette composante est nulle. Ou plutôt, cette partie de la troisième composante est nulle. Je viens ici. Le Aθ ne doit pas dépendre de le D sur dr. De R à θ, il est égal à quoi? Il est égal à D de R sur dr, c'est-à-dire Aθ qui dépend de R, θ, Z, plus R D de Aθ qui dépend de R, θ, Z sur dr. Donc je vais choisir, qu'est-ce que je dois choisir? Un Aθ qui dépend de R, θ, Z qui est égal à 0. Il doit s'identifier à 0. C'est-à-dire le potentiel vecteur A ne doit pas avoir une composante parallèle à B. Donc j'ai éliminé cette composante carrément. Et si Aθ est égal à 0, alors forcément, D de Aθ sur dr égale à 0. Alors, il me reste uniquement cette composante. Je dois choisir un AR pour que D de AR sur dz soit égal à 0. Donc, il faut absolument que AR ne dépende pas de Z. Donc, qu'est-ce qu'il me reste?
Ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, et ça c'est nul, ça c'est nul. Il me reste D à Z sur DR avec un signe moins. Il est égal à bêta. Et bêta, c'est mu 0 I sur 2πr. Donc ce AZ, il doit uniquement dépendre de R. Dans ces conditions, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, puisque AZ ne dépend que de R, il ne dépend pas de θ. Et je peux même aller plus loin, prendre un AZ qui ne dépend pas de Z. Donc ici, je vais avoir moins D de AZ de R sur DR qui est égal mu 0 I sur 2πr. D'accord? Donc le AZ de R, il est égal à quoi? C'est moins mu 0 pi sur 2pi, d'accord? L'intégrale de dr sur r. C'est moins mu 0 i sur 2pi, le logarithme népérien de quoi? De r plus une constante. Donc là, voilà l'expression de AZ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AZ, plutôt A, le potentiel vecteur A au point M, il est égal à quoi? 0 fois ER, 0 fois Eθ, moins mu 0 i sur 2pi, le logarithme népérien de R plus une constante. Ce potentiel vecteur, si vous lui appliquez le rotationnel, vous allez trouver P de M, c'est-à-dire vous allez trouver mu 0 i sur 2pi R fois θ. D'accord? Donc voilà ça, c'est une première méthode. Et malgré tout, j'ai ici une constante. Cette constante, je peux la déterminer par les conditions en un point. Si j'ai un point, par exemple, tel que un point M, si j'ai un point M tel que OM est égal à R0 est tel que AM AZ en R égale à R0 est égal à, je vais dire, AZ0. Alors là, je vais appliquer R égale à R0 ici, ça va me donner, c'est quoi? C'est moins mu 0 i sur 2pi, le logarithme népérien de R0 plus une constante. Ça veut dire que la constante que je cherche, elle est égale à quoi? La constante elle est égale mu 0 i sur 2pi, logarithme népérien de R0, plus AZ0. Donc, cette quantité, je vais la mettre ici. Donc, je vais trouver, regardez, alors, AZ de R devient égal
moins mu0i sur 2pi, d'accord, moins mu0i sur 2pi, logarithme de r, plus mu0i sur 2pi, logarithme de R0. Donc si je mets ici un plus, je vais avoir R0 sur R ici. Plus AZ0. Là, voilà l'expression de la troisième composante du potentiel vecteur magnétique. Donc ça, vous écrivez, ça c'est une première méthode pour calculer le potentiel vecteur. Ça c'est une... Je vais l'écrire ici. Alors, première méthode. Maintenant, je vais passer à la deuxième méthode. Alors, deuxième méthode. Faites bien attention. Regardez. Je vais imaginer au point M, je vais imaginer un contour autour du point M. Donc je vais imaginer un contour, par exemple, regardez, autour du point M. Un contour fermé. Qui est un rectangle. Donc ici j'ai le point A, ici j'ai le point B, d'accord? Ce point-là c'est C et ce point-là c'est D. Et ce contour, je vais le parcourir dans ce sens. D'accord? Donc A, B, C, D, A, c'est un contour fermé. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer, alors, soit le contour fermé A, B, C, D, A. Alors, je vais calculer la circulation de quoi? De A au point M, alors le long du contour C, qui s'identifie à A, B, C, D, A. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais calculer l'intégrale sur le contour fermé de A au point M
dl au point M. Alors, ça c'est égal à quoi? C'est l'intégrale entre A et B de A de M dl en M plus l'intégrale entre B et C de A de M dl en M plus l'intégrale entre C et D de A de M dl en M plus l'intégrale entre D et A de A de M dl au point M. Ok? Alors sur le segment AB. Alors sur ce segment AB, donc j'ai DL, il est égal à quoi? AB tout court. Donc j'ai ici A de M, il est constant. D'accord? J'ai oublié de vous dire que je dois choisir un A qui est dirigé suivant Z. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi plus tard. Alors, sur AB, donc, moi je cherche A de M. Je vais le lire avant. Donc, je cherche A de M sous la forme, donc 0 fois ER plus 0 fois Eθ plus AZ fois EZ. C'est-à-dire, je cherche un vecteur A de M qui est parallèle au conducteur. Autrement dit, A de M, je le cherche parallèle à IDL. Donc sur le segment AB, j'ai AB, il est égal à quoi? Il est égal à DR ER. Ou même je peux dire DL au point M, il est égal à DR ER. Donc, A de M, il est dirigé suivant EZ. DL, il est dirigé suivant ER. Donc, sur ce segment, qu'est-ce que je peux dire de A de M dl de M, il est égal à quoi? dr, il est dirigé comme ça. Ou bien dl, il est dirigé suivant ER. Et A de M, il est dirigé suivant EZ. Donc, le produit scalaire, 0. Puisqu'ils sont orthogonaux. La même chose sur le segment CD. Alors, dl de M, il est égal à moins dr ER. Donc, A de M dl en M, il est égal à 0. Je vais dire que la hauteur du contour
H. Maintenant sur BC. Sur BC. Sur le segment BC. Alors, j'ai DL, il est égal à quoi? Le segment BC, il est vertical. Donc c'est DZ, 2Z. DL au point M, qui appartient au contour, c'est égal à DZ, EZ. Donc le produit est sur le contour, sur la partie du contour BC, A de M il est égal à quoi? A de M il est égal à AZ de R plus DR. Parce que la coordonnée de ce point c'est R plus DR. Donc le produit scalaire A de M dl en M il est égal à A indice Z de R plus DR que multiplie, puisqu'il est constant, de B jusqu'à C, A de M est constant. Donc je peux le sortir de l'intégrale. Donc l'intégrale de B à C de A de M dl est égale à A de Z. R plus DR fois l'intégrale de B à C de DZ. Ici. Ce vecteur il est dirigé suivant EZ. Ce vecteur il est dirigé suivant EZ. Donc, regardez, donc ça va me faire EZ, l'intégrale de BAC de DZ EZ. Donc le produit scalaire de ces deux vecteurs, ça va me donner l'unité. Et l'intégrale de BAC DZ, elle est égale à H. Donc ça, c'est égal à Z de R plus DR fois H. Sur le segment DA, j'ai DL, alors il est égal à quoi? DL au point M, il est égal à moins DZ, EZ. Ce qui fait, lorsque je vais effectuer le calcul, je vais avoir l'intégrale entre D et A de M, DL de M, ça va me donner moins AZ, mais au point R, parce que ce point, il est très voisin de M. Il est distant de R par rapport à l'axe, par contre, ce point, il est distant de R plus DR. Donc, moins AZ fois H. Donc, l'intégrale sur tout le contour de A de M, dl de M, elle est égale à quoi? AZ de R plus DR moins AZ que multiplie H.
je vais appliquer le théorème de Stokes. Théorème de Stokes. Le théorème de Stokes me permet d'écrire alors qu'est-ce qu'il me permet d'écrire? L'intégrale sur le contour fermé de A de M dl dl au point M, elle est égale à quoi? Sur le contour fermé C, c'est l'intégrale double rotationnelle de A. Or, rotationnelle de A, c'est quoi? C'est B. Donc, B en M, ds en M. Et cette intégrale double, elle se fait sur la surface qui est contenue à l'intérieur du contour. C'est-à-dire, j'avais le contour qui faisait comme ça. A, B, C, D. Donc ça, c'est le contour C. Donc c'est l'intégrale sur cette surface. Regardez, moi je tourne dans ce sens. Donc le ds au point M, il est égal à quoi? C'est moins ds e θ. Parce que j'ai dit que ça c'est ER. ER c'est l'index. Le médium c'est E θ. Et le pouce, c'est EZ. Moi, je tourne dans ce sens. Donc, ce vecteur ds, il vient vers vous. Il vient vers vous. D'accord? Par contre, B, il est dirigé dans l'autre sens. B en M, elle est égale mu0i sur 2πr Eθ. Donc leur produit scalaire, qu'est-ce qu'il me donne? Le produit scalaire de B en M ds en M, il est égal à mu0i avec un signe moins sur 2πr avec un signe moins. Moins mu0i sur 2pi, moins mu0i sur 2πr ds. Et ds c'est quoi? C'est dr fois h. Donc cette quantité, elle est égale à cette quantité. Je vais simplifier par h. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste AZ de R plus DR moins AZ de R divisé par DR. Et ça, c'est quoi? AZ de R plus DR moins AZ de R divisé par dr, ça ce n'est autre que d de AZ de R sur dr. Il est égal à quoi? Il est égal à moins mu0i sur 2pi. Vous vérifiez, c'est la même formule que tout à l'heure. Donc si vous continuez, vous allez tomber sur la même expression. Ça veut dire
que AZ indice R, elle est égale à quoi? Moins mu 0 I sur 2pi, l'intégrale de dr sur R, qui est égal moins mu 0 I sur 2pi, le logarithme népérien de R, plus une constante. AZ de R égale moins mu 0 I sur 2pi Donc j'ai fini avec la question 5.